Tous les sites sacrés, tels que les églises, les autels, les monts et les temples, sont construits sur des points de convergence électromagnétique où les lignes telluriques se croisent. Ce sont des vortex d'énergie. À l'époque de l'Atlantide, les mages templiers y avaient construit des structures ou des bâtiments depuis lesquels ils harmonisaient les flux et maintenaient l'équilibre sur la planète. Les temples étaient propices à la pensée créatrice. De magnifiques égrégores prenaient vie selon les formes pensées positives qui étaient générées en collectivité, et des mondes apparaissaient dans l'immensité de l'espace, plus beaux les uns que les autres. Des fontaines aux eaux guérisseuses coulaient dans les bassins, les sources et les thermes. Mais depuis que la rébellion luciférienne a permis aux armées draconiennes d'accéder à ces sites sacrés, à la fin de l'ère Atlante, beaucoup se sont effondrés. Ils ont détruit les bâtiments sacrés des Templiers pour y ériger des monuments religieux qui leur servent. Les églises, les cathédrales, les chapelles et les baptistères sont tous voués aux deux groupes colonisateurs, lucifériens et sataniques. Au-dessus des ruines templières ont également été installés des cimetières et des autels, avec des offrandes et des sacrifices. Ainsi, de nombreux vortex souterrains sont devenus des centres d'alimentation pour la récolte énergétique. Aujourd'hui, les rassemblements spirituels ou les méditations collectives qui sont organisées sur d'anciens lieux sacrés nourrissent les centrales d'énergie archontique. Les participants aux cérémonies et rituels n'ont bien souvent aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire et avec qui ils coopèrent. Stonehenge est un exemple parfait. En 1987 déjà, 144 000 adeptes du New Age se réunissaient au centre du vortex, fournissant une quantité d'énergie colossale aux dirigeants de l'ombre. C'est le plus grand centre de récolte énergétique sur la planète, aux mains du groupe de Bélial, les Anunnaki et reptiliens de l'Alliance luciférienne. Il est construit sur un énorme cristal inséré profondément dans la croûte terrestre, qui a été programmé par Nibiru. Les relations harmoniques qui ont été découvertes sur la structure cristalline de Stonehenge créent une opposition au champ de lumière qui est situé à la surface de la Terre. C'est un champ inversé, la grille néphilim inversée, où a lieu l'inversion des codes ADN et le brouillage des fréquences.
L'espace et le temps sont modifiés par la manipulation du champ extérieur qui englobe la structure de Stonehenge. C'est une réalité étendue, car il se passe exactement la même chose lorsque des centaines de fans adulent leur star préférée au cours de concerts épiques. L'énergie est absorbée par le corps de l'artiste sur scène, qui sert de réceptacle. Cette énergie est ensuite transférée au centre de stockage énergétique sur la planète ou dans le reste du système solaire. Toutes les grandes stars de la chanson et du cinéma hollywoodien travaillent auprès des réseaux Illuminati. Elles sont célèbres uniquement parce qu'elles ont accepté des accords. En échange, elles sont propulsées devant les écrans. Qu'elles en soient conscientes ou non, elles ont accepté de travailler avec des êtres négatifs pour en arriver là, qui n'ont bien sûr aucun intérêt pour leur bien-être et les consument peu à peu. Les archontes, Draco et Anunnaki, s'affichent directement dans les clips, les spectacles, festivals et cérémonies.
Les magazines sont loin de représenter la réalité. Bien sûr, derrière leur sourire, leurs villas et leurs yachts de luxe, les célébrités se perdent dans la drogue, l'alcool, les injections sous-cutanées. Elles sont amenées à vivre une sexualité dépravée, à la recherche d'un état aphrodisiaque permanent qui nourrisse des entités astrales. Et recherchent à créer des pics d'adrénaline répétitifs pour fructifier le sang avec des hormones vitalisantes. À mesure qu'elles nourrissent des êtres vampiriques, ce sont elles qu'elles détruisent. Elles s'usent et s'éteignent alors qu'elles font la une des journaux. Même s'ils n'ont pas subi de rituel satanique dès la naissance, ils peuvent connaître des sacrifices et liens de sang auprès des membres Illuminati qu'ils rejoignent. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir leur ressembler, de rêver à la célébrité et aux foules en délire quand on connaît le prix de leur succès illusoire. Ces grandes stars, grandes étoiles, ont vendu leur âme. Une fois mêlés au réseau Illuminati, il est très difficile d'en sortir. Beaucoup de personnes à la recherche de spiritualité, de moines ou d'apprentis, prêchent l'amour inconditionnel autour du monde. Comme cela était enseigné dans les enseignements sacrés ancestraux, ils éduquent leur esprit à aimer, savourer l'instant présent, prendre en considération toutes les formes de vie dans l'univers. Mais il y a une deuxième partie à prendre en compte, très importante, qui est souvent ignorée car volontairement masquée et non dite. Nous pouvons vivre dans un état de complaisance parfaite lorsque l'environnement est paisible, en adéquation avec l'univers, que la vie est respectée et l'harmonie préservée. Mais dans un monde gouverné par l'IA, l'antivie, les groupes colonisateurs, dictateurs et parasites, il nous faut poser des limites. Ici, dans les dimensions universelles de densification, certaines formes de vie ont muté, dégénéré et prennent désormais du plaisir à tuer ou à faire souffrir. Pour éviter d'être infectés à notre tour, de perdre notre connexion à l'univers et d'être dirigés par l'IA ou un dictateur, il nous faut nous protéger,
Refuser, ne plus consentir à des abus, des manipulations, guerres ou maltraitances à travers le monde. C'est une nécessité que d'affirmer ses convictions lorsqu'elles sont menacées, de ne pas se laisser écraser si quelqu'un interfère sur sa liberté, et de refuser de subir des actes violents. Apprendre à dire non, simplement, avec calme et conviction. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont créées dans l'intention de diviser, nourrir les conflits et les désaccords, séparer l'homme de la femme et réduire l'humanité à un peuple dépendant aux ordres d'un supérieur hiérarchique. Mais toutes les formes de nuisance et d'esclavagisme ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Dans le bouddhisme, par exemple, certains enseignements sont fondamentalement bons et justes. Bouddha, comme Yeshua, a bien existé. Mais son savoir a été repris par les forces lucifériennes qui ont développé une religion de désinformation à son image. Malgré une recherche sincère de paix et de profonde bienveillance, le Dalai Lama parle en faveur du transhumanisme. Il accepte ainsi une déconnexion massive de l'humanité dans l'avenir proche et la création d'un monde dirigé par l'IA, donc sa propre déconnexion à la source. Actuellement, les voyages spirituels sont largement commercialisés et publicités, comme les séjours en Inde, au Tibet ou au Népal.
La Croix-Rouge, par exemple, est une association luciférienne qui réemploie la croix templière des génocides passés. Sous statut de mission humanitaire, elle propage une détérioration des organismes à travers le monde, via un système médical occidental qui est inversé. La population mondiale est abreuvée de médicaments toxiques qui affaiblissent le système immunitaire, de vaccinations contre-thérapeutiques qui insèrent de la nanotechnologie dans le corps humain. Elle est soumise à toutes sortes de chirurgies, de radios et de rayonnements qui détruisent les cellules, et elle est exploitée pour son sang, avec un consentement détourné. Les enfants sont éduqués par l'éducation occidentale, programmés à penser de manière dirigée, via un contrôle de l'esprit étendu. Malgré la réelle bonté de ses membres, il est évident que cette forme de colonisation n'est pas une aide en soi. En ce qui concerne le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est également une grande supercherie luciférienne. Un détournement des réels problèmes de l'humanité. Ce n'est pas l'intérêt des gouvernements que de mettre fin à la pollution, au nucléaire et aux abattages. Premièrement, ils font culpabiliser les gens s'ils n'éteignent pas la lampe de leur salon, sous prétexte qu'ils sont responsables de la fonte de la banquise, et par conséquent, de la mort tragique de l'ours polaire. Or, voici ce qui tue l'ours polaire. L'ours blanc peut tout aussi bien vivre sur la terre ferme que sur la banquise. Ce n'est pas cela le problème. Pour le sauver de son extinction, il faut mettre fin au système prédateur en place, aux traditions morbides, à la traque, la fierté d'afficher un cadavre comme trophée, lutter contre le marché noir, le sport de chasse et la déforestation. En protégeant les animaux, les forêts, les rivières, les mers et les montagnes, des exploitants et des braconniers. Deuxièmement, à travers la lutte contre le climat, les gouvernements font peur aux gens et les maintiennent dans l'appréhension d'un événement désastreux. Tous les ans, ils annoncent des pics de chaleur anormaux, des canicules, qui entraînent la mort des personnes fragiles et des personnes âgées mal hydratées. Voici ce qui rend l'atmosphère sec et aride. À la base, un climat chaud est agréable dès lors que l'équilibre est préservé. Les forêts génèrent un microclimat sous leurs ramures. Elles protègent de la chaleur et du froid, maintiennent l'humidité constante et permettent à toutes les formes de vie qu'elles abritent de s'épanouir sereinement. Pour améliorer nos conditions de vie sous un climat plus chaud, il faut commencer par réaménager les villes contemporaines, en prenant exemple sur la nature, et se défaire des habitudes de construction dévastatrices qui désertifient les rues, avec l'utilisation déraisonnée du béton
au détriment des matières nobles vivantes et respirantes. En faisant cela ainsi, tout le monde pourra se promener, continuer de vivre et d'échanger sans avoir à s'enfermer dans son appartement avec un système de climatisation ou d'air conditionné. Troisièmement, les films catastrophes font le boom sur grand écran. Les réalisateurs et les écrivains s'inspirent des problèmes énoncés pour développer des situations dramatiques, où l'homme finit par être balayé de la surface par la colère d'un dieu ou le déchaînement des éléments. Pour les dirigeants, il n'y a rien de difficile à prédire un cataclysme, quand on est son commanditaire. Il suffit de faire consentir les citoyens avec des films, et ensuite d'appuyer sur une touche. Lorsque les grands réseaux telluriques sont à notre portée, que les sites sacrés, les carrefours énergétiques et les portails planète Terre sont contrôlés, et que la Terre est sous notre commandement, alors il est facile de créer une tempête, un raz-de-marée ou un séisme. C'est ce qu'ils font régulièrement. Et c'est ce qu'ils ont déjà fait par le passé, en mettant fin à la civilisation atlante par exemple. Mais aujourd'hui, avec l'ascension actuelle, les groupes gardiens et les alliés de l'un sont désormais très proches, plus nombreux et très actifs. Ils opèrent dans tous les plans pour protéger la planète de sa destruction. Si rien n'avait été fait, elle aurait déjà explosé avec une bombe nucléaire ou aurait été infectée par une épidémie mondiale. Mais contrairement aux apparences, les dirigeants n'ont désormais plus la main mise sur la planète. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a longtemps, il n'y avait pas de pôle glacé sur la planète. Le climat était entièrement tropical, agréable à vivre pour tous, quelle que soit sa situation géographique. La terre entière était un véritable oasis, verdoyant, abondant, et ponctué d'eau bleue, azur ou saphir. Les animaux s'adaptent. Une fourrure épaisse tombe avec la chaleur. Une couleur de poil change avec l'environnement sur plusieurs générations. C'est ce qui correspond aux codes environnementaux de l'ADN. Les continents vont bien sûr changer de forme, à mesure que le niveau des océans va augmenter, progressivement. Les cartes seront redessinées et la Terre prendra une nouvelle apparence. Des cités existeront sous l'eau
Des cités-navettes navigueront sur les flots. De nouvelles terres apparaîtront sous forme d'îlots volcaniques, et tout sera continuellement adapté, aménagé et construit en fonction de l'évolution environnementale, avec une technologie maîtrisée, harmonieuse qui reste au service de la vie. Ce mouvement est bon tant qu'il reste pacifique. Dénoncer est important, montrer du doigt est nécessaire pour la divulgation, pour faire réfléchir les gens prisonniers du système et pour chercher des solutions. Mais attention cependant, avec les manifestations organisées qui rassemblent des centaines et des milliers de personnes au même endroit. Au milieu de la capitale, au-dessus d'un portail vortex ou des halls souterrains. L'humanité n'étant pas encore consciente du contrôle de l'esprit, elle est facilement manipulable par les ondes dirigées. Et n'ayant pas fait de travail de guérison suffisant par manque de temps, elle est facilement manipulable par ses blessures et ses peurs. Les casseurs employés par le gouvernement provoquent des mouvements de foule panique qui peuvent rapidement devenir incontrôlables. Le gouvernement le sait très bien, et c'est ce qu'il attend. Nous n'avons pas besoin de reproduire une révolte dévastatrice, comme ce fut le cas lors de la dernière grande révolution française en 1789. À cette époque, les citoyens ont exécuté la famille royale pour mettre fin aux interminables injustices et aux souffrances subies sous le règne du roi. Mais cela n'a pas apporté ses fruits. En dehors du lourd karma entraîné, le pays n'a pas changé de dirigeant. La monarchie est devenue une république de Bélial. Tant que la majorité des humains sont encore inconscients, dirigés ou manipulables, faire des grands rassemblements mondiaux s'avère imprudent. Mais nous pouvons déjà œuvrer pour une même cause de part et d'autre de la planète, sans avoir à nous réunir au même endroit, à la même heure, au même instant. Pour l'instant, en tout cas. Nous pouvons déjà rejoindre un groupe qui présente des intérêts communs, une association locale ou indépendante, un éco-village, une collectivité, et apprendre, trouver une stabilité intérieure, développer son discernement, devenir un arbre enraciné dans la tempête, qui ne basculera pas sous la force du vent, adapter ses enseignements, changer de coutume, avancer et trouver des solutions, en fonction de l'avancée de la divulgation mondiale.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.